Alors, on se retrouve pour une petite vidéo actualité Mercato du Barça parce que les gars, il y a beaucoup d'informations pertinentes à présent concernant le Mercato du Barça. Et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir toutes les dernières nouvelles actualités Mercato du Barça. On commence tout de suite par Jonathan Tah au Bayern Munich. Here we go, Fabrizio Romano. Alors les gars, Jonathan Tah, c'est un Allemand, il évolue au Bayern Leverkusen, c'est un très bon défenseur. Il y a quelques mois, il y avait un accord entre lui et une équipe comme le Barça. Mais les gars, avec la prolongation d'un joueur comme Ronald Araujo, selon Fabrizio Romano, le Barça est dans l'obligation maintenant d'exclure la signature d'un joueur comme Jonathan Tah. Et les gars, Ronald Araujo, il y a beaucoup de fans du Barça qui n'apprécient plus un joueur comme Ronald Araujo. Parce que les gars, depuis après l'élimination l'année dernière face à une équipe comme le Paris Saint-Germain en quart de finale retour de la Ligue des Champions, Ronald Araujo avait commis une faute en tout simplement bêtant qui lui a coûté un carton rouge et le Barça était à 10 contre 11 pendant environ 70 minutes face à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Ça a coûté l'élimination du Barça en Ligue des Champions. Et cette saison, les gars, Ronald Araujo, encore lui, face à une équipe comme l'Inter Milan, il était tout simplement catastrophique sur les deux dernières actions, les gars, en fait, qui a coûté l'élimination du Barça en Ligue des Champions. À cause de tout cela, les gars, les fans du Barça n'apprécient plus, en fait, pas tous, beaucoup de fans du Barça n'apprécient plus un joueur comme Ronald Araujo. À présent, Ronald Araujo est obligé de désactiver les notifications, les gars, en fait, sur Instagram tellement il y a des fans du Barça en fait qui l'insultent. À présent, les gars, selon Fabrice Romano, en fait, à cause de la prolongation d'un joueur comme Ronald Araujo, Jonathan Tah va rejoindre une équipe comme le Bayern Munich parce que le Barça est dans l'obligation maintenant d'exclure la signature d'un joueur comme Ronald Araujo. Et Fabrice Romano nous apprend aujourd'hui qu'en fait, Jonathan Tah ira au Bayern Munich plutôt qu'au Barça. Franchement, les gars, Jonathan Tah, c'est un très bon défenseur. Il est costaud, il est solide, c'est un très bon défenseur et il fera tout simplement du bien une équipe comme le Barça. Mais les gars, puisque Ronald Araujo en fait a prolongé, Ronald Araujo est encore là, il y a Inigo Martinez, il y a des jeux comme Koubassi, tout ça fait que les gars, le Barça ne peut tout simplement pas signer un joueur comme Jonathan Tah et Ronald Araujo. En fait, on ira encore avec lui pour la saison prochaine, même si les gars, il y a beaucoup de fans du Barça qui sont pour que Ronald Araujo quitte une équipe comme le Barça. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Et les gars, selon le journal Marca, Nico Williams n'est plus dans les plans du Barça, surtout après avoir ignoré l'offre de l'équipe l'année dernière. Et maintenant, le Real Madrid est la destination la plus proche pour lui. En fait, je ne vais pas dire que si le Barça a l'opportunité de signer un joueur comme Nico Williams, de ne pas le faire, les gars. Si le Barça a l'opportunité de signer un joueur comme Nico Williams, le Barça doit le faire. Mais Nico Williams, lui aussi, les gars, il doit apprendre que le Barça, ok, c'est vrai, le Barça est dans une période économique compliquée, mais le Barça reste toujours le Barça. C'est un club attrayant, c'est un club où tous les grands joueurs veulent en fait en jouer. Parce que les gars, le Barça, c'est le Barça. L'année dernière, le Barça avait fait beaucoup de forcing pour avoir un joueur comme Nico Williams. Mais puisqu'il ne savait pas s'il allait être inscrit, en fait, il a fait retarder les choses. Mais les gars, en fait, en cet été, selon en fait un journal Maca, le Barça ne veut plus d'un joueur comme Nico Williams, ou du moins sans Nico Williams, il n'est plus dans les plans d'une équipe comme le Barça. Parce que le Barça reste toujours une équipe attrayante. Le Barça reste toujours une équipe attrayante et il y a beaucoup de grands joueurs qui veulent en fait jouer au Barça. Nico Williams, il avait loupé sa chance l'année dernière et cette saison, les gars, le Barça, il est plus dans les plans d'une équipe comme le Barça et selon le journal Maca, la destination la plus proche pour un joueur comme Nico Williams à présent, c'est le Real Madrid. Est-ce que le Real Madrid en fait va signer un joueur comme Nico Williams? On n'en est pas encore là. Mais les gars, il y a beaucoup de rumeurs concernant en fait une possible signature d'un joueur comme Nico Williams au Real Madrid. Et les gars, toujours selon Fabricio Romano, le Barça envisageant de prolonger les contrats d'un joueur comme Eric Garcia, Macasado et McBenal. Et j'ai envie de vous dire que les gars, c'est plutôt obligatoire pour que le Barça les prolonge. Parce que Eric Garcia, il vient de prouver en cette fin de saison qu'il peut faire essouffler un joueur comme en fait Jules Koundé en tant que latéral droit. Parce qu'en cette fin de saison, en tant que latéral droit, Eric Garcia, il a bien dépanné les gars. Face à une équipe comme l'Inter Milan, au match retour, Eric Garcia, il a fait un très bon match. D'ailleurs, il était buteur. Et au dernier Classico, face à une équipe comme le Real Madrid, il a sorti un très bon match aussi. Il était buteur aussi. En cette fin de saison, Eric Garcia, les gars, il a prouvé qu'il peut faire essouffler un joueur comme Jules Koundé en tant que latéral droit. De base, c'est un milieu, mais les gars, en fait, en tant que latéral droit, avec la blessure d'un joueur comme Jules Koundé, Flick l'a tenté à droite, il a sorti en fait des très bons matchs et je pense que c'est tout simplement obligatoire pour que le Barça le prolonge parce que la saison prochaine, un joueur comme Eric Garcia, il peut faire essouffler un joueur comme Jules Koundé au poste de latéral droit. Et McBenal, les gars, c'est bien dommage qu'il s'est blessé, mais la façon dont il avait commencé la saison, c'était tout simplement extraordinaire, c'était tout simplement monstrueux. Un joueur comme McBenal, la façon dont il avait commencé la saison. Je pense que la saison prochaine, un joueur comme McBenal, s'il arrive à retrouver en fait le niveau qu'il avait
en ce début de saison, les gars, ce serait tout simplement merveilleux pour une équipe comme le Barça. D'ailleurs, un joueur comme McBenal, il est hyper jeune, les gars. C'est obligatoire aussi pour que le Barça le prolonge parce que le gars, il a un très grand avenir devant lui. Et Macassado, les gars, en première partie de saison, c'était tout simplement monstrueux. Frenkie de Jong était blessé. Lorsque Frenkie de Jong était revenu, les gars, il n'était pas au niveau. Macassado, il était là, les gars, en fait, pour tout simplement tout donner pour une équipe comme le Barça. Il a fait une début de saison tout simplement monstrueux, un joueur comme Macassado. En fait, en deuxième partie de saison, un joueur comme Frenkie de Jong, il était là en train de monter en puissance. Macassado, en fait, c'était un peu compliqué pour lui, les gars. Mais Macassado, les gars, c'est obligatoire aussi. Parce que ce soit Macassado, que ce soit McBenal et Garcia, ces trois joueurs, les gars, en fait, ils peuvent tout simplement beaucoup apporter à une équipe comme le Barça. Et je pense que, les gars, je suis amplement d'accord que un joueur comme en fait, une équipe comme le Barça veuille prolonger un joueur comme en fait, Eric Garcia, Macassado et McBenal. Et les gars, la triste nouvelle, c'est que une équipe en fait comme Monaco veut signer un joueur comme Ansu Fati. Ça, c'est une triste nouvelle pour beaucoup de supporters du Barça. Mais pour moi, les gars, pour le bien d'Ansu Fati, il doit quitter une équipe comme le Barça. Alors, Ansu Fati, il avait commencé d'une manière incroyable. Il nous a tous fait rêver. Mais les gars, au coup de la route, avec les blessures accumulées, c'est compliqué pour lui. Il ne peut plus en fait s'imposer au Barça. Je pense que les gars, pour son bien, pour son carrière, les gars, en fait, il doit tout simplement partir du Barça. Et les gars, en fait, un jeu comme en fait Ansu Fati, il est probable pour qu'il signe à une équipe comme Monaco. Là, il aura beaucoup de temps de jeu. En fait, si les blessés arrivent en fait, à l'épargner pour une fois, il aura beaucoup plus de temps de jeu à Monaco. Je pense que les gars, je suis amplement d'accord que Ansu Fati quitte à une équipe comme le Barça. Parce qu'Ansu Fati, il a besoin de jouer pour au moins espérer de retrouver en fait en son vrai niveau. Et c'est pas au Barça qu'il aura du temps de jeu pour retrouver son vrai niveau. Voilà pourquoi en fait, il doit tout simplement partir du Barça. Et selon les informations, les gars, Ansu Fati, Monaco veut le signer. Et je suis amplement d'accord pour qu'il aille à une équipe comme Monaco. Là, il aura beaucoup plus de temps de jeu pour espérer de retrouver en fait son vrai niveau. Mais les gars, la clause libératoire d'un joueur comme Julian Alvarez à l'Atlético Madrid est élevée à 150 millions d'euros. En fait, il y avait des rumeurs concernant en fait, une possible arrivée de Julian Alvarez au Barça. Et ce serait tout simplement merveilleux, les gars. Imaginez-vous une attaque avec Lamine Yamal, Rafinha ou Luis Diaz, les gars, accompagné d'un joueur en fait comme Julian Alvarez dans l'axe à la pointe de l'attaquant d'une équipe comme le Barça. La façon dont un joueur comme Julian Alvarez, les gars, c'est un joueur qui donne tout pour son équipe. Et les gars, c'est un joueur qui sait bien presser, les gars. Ce serait tout simplement merveilleux. Je vais vous dire, les gars, si le Barça recrute un joueur comme en fait dans Julian Alvarez, mais un joueur comme Lamine Yamal, que ce soit Luis Diaz ou un joueur comme Rafinha, le Barça serait imbattable, les gars. Le Barça serait imbattable. Parce qu'un jeu comme Julian Alvarez, les gars, il a le sens du but. Ce serait tout simplement magnifique. Et le Barça serait imbattable avec un jeu comme Julian Alvarez à la pointe de l'attaquant d'une équipe comme le Barça. Mais les gars, la clause libératoire de Julian Alvarez est élevée à 150 millions d'euros. On sait tous que, économiquement parlant, ça ne va pas pour une équipe comme le Barça. Ça va être hyper compliqué. Parce qu'une équipe comme l'Atlético Madrid de négocier avec une équipe comme le Barça pour laisser filer un joueur comme Julian Alvarez qui est arrivé à l'Atlético Madrid il y a tout simplement un an. Ce serait tout simplement compliqué. Si le Barça a de l'argent pour en faire sauter sa clause en libératoire, ce serait tout simplement merveilleux. Mais les gars, on sait tous que, économiquement parlant, débourser 150 millions d'euros là maintenant pour faire sauter la clause en libératoire d'un joueur comme Julian Alvarez, c'est compliqué. Mais les gars, ce serait tout simplement merveilleux si le Barça pouvait faire sauter la clause en libératoire d'un joueur comme Julian Alvarez, parce que Julian Alvarez, les gars, c'est tout simplement un joueur extraordinaire et c'est l'un des attaquants qui a le même profil qu'un joueur comme Karim Benzema. C'est un attaquant qui peut faire jouer son équipe, il peut aussi mettre des ballons au fond des filets, il peut être clinique dans la surface adverse, mais il a la capacité aussi de faire évoluer ses coéquipiers. C'est tout simplement magnifique. Mais les gars, c'est bien dommage que le Barça n'aura pas assez d'argent pour faire sauter la clause en libératoire d'un joueur comme Julian Alvarez. Et les gars, pour finir, le plan d'Hansi Flick en attaquant pour le Barça la saison prochaine, c'est Luis Diaz, Robert Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. Voilà le plan fait d'Hansi Flick en attaquant pour une équipe comme le Barça la saison prochaine, les gars. Imaginez-vous un instant. Le Barça en fait a un joueur comme Luis Diaz à gauche, Lamine Yamal à droite, Robert Lewandowski à la pointe de l'attaque, puis Rafinha en 10. C'est ça le plan d'Hansi Flick la saison prochaine, les gars. Luis Diaz, c'est un ailier percutant. C'est vrai, les gars, il va avoir 28 ans bientôt. Mais un joueur comme Luis Diaz, les gars, c'est un ailier percutant. Il peut perforer la défense adverse. Il peut tout simplement déséquilibrer l'équipe adverse. Voilà pourquoi je pense que, les gars, si le Barça a l'opportunité de signer un joueur comme Luis Diaz en tant qu'ailier gauche, le Barça doit le faire. Parce que cette saison, à chaque fois que le Barça affrontait une équipe en qui joue le bas,
quand Alejandro Baldi n'était pas là, le Barça était toujours dans l'obligation de compter uniquement sur un joueur comme Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal, c'est le joueur percutant qui peut perforer la défense adverse, qui peut créer des dégâts dans la défense adverse avec ses dribbles. Mais les gars, un joueur comme Luis Diaz, il peut faire la même chose. Parce que un joueur comme Luis Diaz, c'est un joueur qui sait dribbler, les gars. Il pourrait tout simplement faire des dégâts dans les défenses des équipes adverses avec ses dribbles, ses percussions tout simplement. Et imaginez-vous un joueur comme Lamine Yamal qui fait la même chose à droite et un joueur comme en fait Luis Diaz qui fait la même chose à gauche. Ce serait tout simplement magnifique. Et en fait, Hansi Flick, il a en fait pour objectif de faire évoluer un joueur comme Rafinha en tant que numéro 10 dans les dos des attaquants. On ne sait pas la saison prochaine, en fait, avec toutes les blessures qu'un joueur comme Dani Olmo en fait, a accumulé derrière lui cette saison, on ne sait pas dans quel état physique il sera la saison prochaine. Voilà pourquoi je pense que c'est tout simplement une bonne chose que Hansi Flick en prévoit d'avoir une attaque avec en fait un Luis Diaz, Robert Lewandowski, Lamine Yamal accompagné d'un joueur comme Rafinha en 10, ce serait tout simplement magnifique. Si le Barça peut recruter un joueur comme Luis Diaz, en fait, pour le mettre sur le côté gauche, Lamine Yamal à droite, un joueur comme Robert Lewandowski en pointe avec un joueur comme Rafinha dans le dos, ce serait tout simplement magnifique. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications parce qu'ici on partage les actualités du Real Madrid, les actualités du Barça et quand il y a match, on fait des avant-matchs, on fait des débriefs. N'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications pour ne rien manquer. On se capte bientôt pour une autre vidéo.